Alors, c'est maintenant l'heure d'un match entre les Pingouins et les Blues. Hugo, un match quand même intéressant sur papier et en perspective également. Oui, vraiment. Et comme tu l'as mentionné, Alexis, avec une victoire, les Blues pourraient prendre temporairement le deuxième rang dans l'Ouest. Évidemment, les Pingouins auraient quand même un match en main, mais c'est un match avec une grande importance, celui-là, entre les Blues et les Pingouins. Et c'est parti. Alexis, bon match à toi. Alors, dès le départ, Don Williams y va d'un tir qui va rater derrière les gardiens de but Jerry Scholise, alors que Nathan Penman n'est toujours pas au banc. Il était là ce matin, mais bon. Il est au banc des joueurs, mais il n'est pas habillé. Donc, c'est possiblement une blessure dans son cas. Attention, la remise devant l'arrêt du gardien là-dessus. Scholise qui résiste. Ouais, un arrêt important alors que les Pingouins cognent à la porte dès les premières secondes de ce match. 31 secondes pour être plus précis. Et là, les Pingouins affichent un alignement complet. Là. Ils sont plusieurs sur le banc. Ils sont 6 au total. Là. Donc, il y a quelques joueurs qui se sont rajoutés. Et je me rappelle ce matin, Alexis, le premier match qu'on a décrit, là, Pingouins contre les Rangers, ils étaient 4 sur le banc. Ils étaient 3 même sur le banc. Donc, c'est 3 joueurs qui se sont rajoutés aujourd'hui. Attention à la remise devant le but. Le but marqué par les Blues dès le départ, Keegan Young, et c'est 1-0. Oui, dans un deuxième match consécutif, il va inscrire un but. Et c'est un tir que le gardien 40, là, aimerait revoir sur la séquence parce que la rondelle lui a échappé et Young a continué sa course au filet, a pris son propre tour. Et les Blues sont les premiers à s'inscrire à la marque après 43 secondes de jeu, Alexis. Un but fort important dans ce match. 1-0, les Blues ont les devants. J'ai bien hâte de voir la réplique des Pingouins. Dès la reprise, Felakis entre en zone adverse. Felakis rejette derrière le disque du côté de Courcelles. Courcelles avec cette rondelle remet vers Vincent. Vincent avec le disque remet derrière vers Felakis. Felakis avec le disque. Felakis dans l'enclave perd le contrôle de la rondelle et ça va être récupéré vers Michalak qui perd cependant. Aussitôt au dépend de Vincent, la passe, ce sera là du côté de Courcelles. Vers Vincent maintenant. Disque récupéré là, par les Pingouins. Lemelin avec le disque pour Vincent. La remise là, du côté de Oxford qui remet ensuite là, vers Williams. La passe de l'autre côté. Baskakov n'a pu compléter. C'est pas assez près quand même. Disque récupéré. Et Williams et le but marqué par Don Williams. Et les Pingouins aussitôt créent l'égalité. Réplique immédiate. Oui, ça a pris 1 minute environ. Exactement 1 minute, 1 seconde. Williams qui était laissé seul dans l'enclave et dans son bureau habituel va inscrire le premier but des Pingouins pour créer l'égalité dans ce match. Et aussitôt, on va garder le trio. Et Baskakov auparavant a manqué une chance en or. Le gardien des Blues n'y peut rien sur la séquence. Et Alexis, oui. Selon mes calculs, une défaite des Pingouins en temps réglementaire aujourd'hui face aux Blues. Alors que le tir a presque échappé à Myrtle. Donc c'est ça, je continue. Une défaite des Pingouins face aux Blues en temps réglementaire et une victoire des Hawks tantôt contre les Flyers. Les Hawks s'assurent du premier rang dans l'Ouest. Alors, ça va être intéressant de voir. Puis dans le cas d'une victoire ou d'une nulle des Pingouins, les Blackhawks ne pourraient confirmer, si je comprends bien, ouais, exact. Voilà. leur premier rang aujourd'hui du moins. Alors que Williams avec la rondelle, il vient de marquer le premier but des siens, c'est 1-1 très tôt dans ce match. Williams remet du côté de Wong. Maintenant, la rondelle, ce sera du côté de Purdy. Passe de l'autre côté, l'arrêt du gardien de but des Blues qui est complètement là au sol. Et heureusement, là, pour lui, ses coéquipiers vont être en mesure de récupérer. Michalak avec la rondelle. Michalak qui perd cependant le disque aux dépens du joueur des Pingouins. Disque récupéré aussitôt par Hoopy. Hoopy va d'une passe ensuite pour Morancy. Disque dévié récupéré par les Blues. Alors que ça va être rondelle récupérée par les Pingouins. Disque du côté des Blues. Le tir ensuite va être repoussé là, par le gardien de but. Mardal à sa gauche. Rondelle récupérée aussitôt par Benjamin Wong qui s'amène. Remet vers Carreno le tir et c'est capté par Jerry Scully.
Ouais, Scoles qui est allé d'un bel arrêt, bien positionné pour contrer le tir de Carreno. Et ces deux équipes là, qui sont pas mal égales de force, ça va être un duel très serré selon moi, Alexandre, ces deux formations-là. Les Blues n'ont cependant qu'une victoire malgré tout. Ils ont 4 nuls. Non, ils ont 2 victoires, ils ont remporté leur match surtout contre les Flyers. Ouais. C'est vrai, on l'avait oublié celle-là, mais en 9 matchs, c'est 2 victoires et 4 nuls. Donc quand même seulement 3 défaites malgré tout. Et les Pingouins aujourd'hui, c'est une victoire de 4-0 face aux Rangers. C'était ce matin. Et ensuite une défaite à 13h face aux Red Wings, 3-1. Et du côté des Blues, ben, c'est une nulle face aux Hawks, 2-2. Ensuite, une défaite de 4-0 face aux Seals. Alors qu'il vient d'avoir une belle chance sous nos yeux. Une victoire après éclatante de 7-1 face aux pauvres Flyers. Et voici un 4e match pour les Blues aujourd'hui. Oui, et c'est leur dernier match de la journée là, également. Oui. Ben, dernier match pour les deux équipes. Oui, exact, aujourd'hui. Et ben, après ce match-là, il va rester Canadien Red Wings sur la glace numéro 3 à 16h. Et nous, après ce match, un affrontement entre les Hawks et les Flyers. Et ensuite, à 17h, les Rangers face aux Bruins. Ça va être un match fort intéressant dans l'association de l'Est. Attention, la rondelle, puisque je oui, mais il n'y a pas de problème. Et aussi, ben, présentement, un duel entre les Leafs et les Bruins. Oui, ça, c'est fort intéressant. Ça se passe sur la patinoire 3 présentement. Oui. Évidemment, on ira chercher les résultats dès que possible. Alors que Hoopy est là avec la rondelle. Remet vers Émile Charana. Qui a connu un fort match contre les Flyers, 2 buts, dont 2 en désavantage numérique. Et je rajouterais à 3 contre 5. Oui, oui, exact. En double désavantage numérique finalement. Le tir ensuite va passer complètement à la droite du gardien de but, Mardal. Alors que c'est Weinsberg avec la rondelle qui perd aux dépens de Carreno. Disque récupéré là, par Oxford. Oxford remet ensuite la rondelle qui va être récupérée par Williams, qui a le seul but des siens jusqu'à maintenant. Disque récupéré là, par Keegan Young, qui lui a le but des Blues. Young s'amène en territoire des Pingouins. Keegan Young qui ne peut cependant déjouer Noé Vincent. Disque récupéré là, par le joueur des Pingouins. Bataille là, le long de la rampe et ça va être récupéré là, par les Pingouins. Situation de 3 contre 2 ici. Williams est là notamment. Williams avec toute une feinte, mais cependant perd le contrôle du disque ici. La remise, et ça a été bien coupé là, par Sherlock ici. Disque récupéré là, par Morin. Ensuite, ce sera pour Wang. Le tir de Sean Wang qui rate. Ça va être ensuite rondelle récupérée là, par Benjamin Wang. Tir repoussé par Scholes à sa gauche. Bataille là, dans le coin de patinoire à la gauche du gardien de but des Blues. Finalement, là, ce sont les Blues qui vont sortir avec cette rondelle. Morancy avec le disque. 3,50 à faire. Morancy s'amène. Le tir de Morancy repoussé là, par le gardien de but des Pingouins une fois. Et le tir et le but cette fois. Émile Charana, on en parlait tantôt. Ouais. Il redonne les devants. 2-1 les Blues. Oui, exact. Sur un retour de lancer. Et c'était 3 tirs, coup sur coup. Et la Paul Myrtle là, avait réalisé les 2 arrêts. Et la défensive des Blues a eu de la difficulté à libérer le territoire. Et c'est un 2e but. Pour la 2e fois de ce match, les Blues prennent l'avance. Exactement. Donc les Blues qui reprennent les devants aux dépens des Pingouins. 2-1, 3,43 à faire en première. Alors Émile Charana qui redonne les devants aux Blues 2-1 dans cette rencontre. Disque récupéré par Morin. Morin avec la rondelle va ensuite remettre vers Yannick Felezakis. Disque pour Benjamin Wang qui entre en zone adverse. Le tir de Wang repoussé par Scholes. Rondelle ensuite la récupérée par Raphaël Morelli. Beau repli du 31 sur la séquence. Felezakis, attention, là, la rondelle a fait dévier. Ça a bien failli surprendre le gardien de but Mardal. Ça aurait été très malchanceux là, pour les Pingouins. Felezakis avec la rondelle, cependant, là, n'a pu être en mesure de trouver preneur.
Morelli avec l'interception là, pour les Blues va remettre du côté de Morancy. Morancy traverse la ligne bleue, entre en zone adverse. Morancy avec une feinte. Le tir de Morancy repoussé. Et ensuite la rondelle là, qui va être interceptée par Baskakov. Rondelle qui sera cette fois là, du côté de Courcelles. Courcelles avec la rondelle va remettre là, du côté de Benjamin Wang. Et ce sera cette fois pour Sean Wang. Et Sean Wang va s'avancer. Sean Wang le tire et c'est l'arrêt. Alors, Baskakov était là. Il a préféré Sean Wang y opter pour le tir individuel. Il a profité de la chute du numéro 33, le capitaine Nathan Burley. Mais c'est quand même un avantage numérique pour les Pingouins qui pourront créer l'égalité dans les prochains instants. C'est le numéro 9, Michalak, qui est puni pour avoir donné une mise en échec. On le sait, dans le tournoi, ils sont interdites, ces mises en échec. Donc, un avantage numérique en fin de période pour les Pingouins. Mise au jeu gagnée alors que Vincent à la rondelle remet là, du côté de William. Le tir de William bloqué. Dégagement ensuite qui va être réussi à l'autre bout. Le gardien but Mardal va sortir de son filet. Ah, il va y avoir une pénalité aux Pingouins. C'est Oxford, je crois, le numéro 21. Ouais, c'est confirmé. Isaac Oxford. Non, c'est plutôt le numéro 20. William. L'arbitre qui avait pointé le 21, donc c'est pour ça que j'étais confus. Le geste m'a complètement échappé, Alexis. Donc c'est une pénalité aux Pingouins, donc ça met un terme à ce court avantage numérique qui aura duré un total de 15 secondes. Donc 4 contre 4, Alexis. Alors, beaucoup d'espace sur la patinoire pour la prochaine minute 45. Alors que ce sera les Pingouins là, qui vont tenter une contre-attaque. Noé Vincent avec la rondelle. Vincent entre en zone adverse, va remettre du côté de Oxford. La passe cependant qui n'aura jamais trouvé personne. Et Squirrels qui met la main sur la rondelle. Oui. Les Blues qui ont eu le dessus quand même ont les meilleures chances dans cette période. Eux qui ont l'avance présentement. Je dis bien présentement. Absolument, on n'est pas... Mais pas un revirement après. Rondelle rejetée, Mardal va tenter une remise qui va être interceptée cependant là, par Morancy qui s'amène. Morancy, toute une feinte. Malheureusement, n'a pas été en mesure d'envoyer cette rondelle-là sur le filet. Ça a été un tir qui a raté la cible. Morancy toujours entre dans la zone. Va remettre de l'autre côté vers Charana son tir qui a été partiellement bloqué par Noé Vincent en défense. Disque récupéré là ensuite par Hugo Lemelin. Lemelin avec la rondelle. Bonne pression de Charana qui sort avec cette rondelle, mais n'est pas en mesure de décocher. Il est tenace, Émile Charana. Rondelle récupérée ensuite là, par Roupi. Attention, Charana devant. Le tir de Charana, c'est bloqué par Mardal et ensuite ne peut prendre le retour. Alors que les Pingouins vont finalement pouvoir quitter Felezakis. Felezakis s'amène avec Carreno. Felezakis est rapide. Son tir est bloqué par le gardien Buscols. Et sifflet rapide quand même de l'officiel là-dessus. Ah, ben le gardien a perdu une ganse, là. C'est pour cette raison qu'on a décidé d'arrêter le jeu. Et coup sur coup, là, on a cogné à la porte. Émile Charana, avec toute une présence de sa part, là, en désavantage numérique. Il s'en veut, on le voit. Il n'en revient tout simplement pas. Et du côté des Pingouins, ben, c'est le numéro 31. C'est Yannick Felezakis là, qui a failli créer l'égalité, qui est allé d'une belle percée individuelle. Alors que voilà, les Blues vont récupérer la rondelle. Voilà Purdy par la bande. Là. Sa passe va être cependant interceptée par Baskakov. Baskakov est là. Baskakov depuis l'enclave. Baskakov cependant perd le contrôle de la rondelle. Disque récupéré par Purdy qui part la bande. Va récupérer cette rondelle pour Benjamin Wang. Disque récupéré de l'autre côté là, pour Keegan Young maintenant. Disque intercepté là, par Morin vers Sean Wang. Et puis ensuite, là, ce sera du côté des Blues, Doux qui s'amène. Et là, oh, attention, là, Doux a chuté lourdement, va se relever cependant. Et c'est ce qui met fin à cette première période des Doux Blues qui semble ébranlé. Et ça finit avec beaucoup d'action.
Et Alexis, ben, on va avoir le plaisir de revenir dans quelques instants pour cette deuxième période. Un match super intéressant jusqu'à présent. Du côté des Blues, demain, c'est un seul match et il va se tenir sur la glace numéro 3 à compter de 9h15 face aux Red Wings. Du côté des Penguins, ben, c'est 2 matchs qui les attendent. Tout d'abord à 8h sur la glace numéro 1 face aux Seals. Et ensuite, un peu plus tard, à 11h, encore une fois sur la glace numéro 1 face aux puissants Canadiens. Donc 2 matchs pour les Penguins et 1 match pour les Blues d'ici la fin de la saison. Purdy qui poussait cette rondelle qui va être récupérée là, et puis interceptée ensuite par Purdy. Son tir repoussé par Mardal à sa droite. Rondelle récupérée ensuite par Michalak, le tir, et c'est capté par le gardien des Pingouins ensuite. Oui, capté facilement par le gardien des Pingouins. J'ai hâte de voir ce qui va arriver de Pillman, le gardien des Blues, là, qui semble être blessé. Je ne connais pas la nature de sa blessure. On va essayer d'en apprendre davantage d'ici demain. On vous rappelle, demain vers 15h, les séries éliminatoires devraient commencer vers 15h demain. Donc, la vraie saison, selon moi, commence demain. Et il va y avoir une pénalité du côté des Blues. Et c'est encore le numéro 9 qui va être puni. Michalak, qui va écoper de 2 minutes pour coup de bâton. Et là, c'est une autre occasion pour les Pingouins de créer l'égalité pour une deuxième fois dans ce match. Hâte de voir ce que ça va donner maintenant. Avantage numérique les Pingouins. Purdy avec le dégagement annulé par Courcelle. Courcelle là, qui va contourner le filet là, du gardien de but, Squirrels. Remise de l'autre côté, c'est vers William. William vers Morin, le tir de Morin qui va dévier à la gauche. Courcelle maintenant. Courcelle là, qui tente d'aller vers l'enclave et malheureusement, Morin ne peut garder cette rondelle en zone offensive. On va devoir se réinstaller du côté des Pingouins. Felizakis renvoie du côté de Courcelle. Le tir de Courcelle va rater la cible. Baskakov est là notamment en bataille avec Weinsberg. Du côté des Blues, dégagement réussi ensuite jusqu'à l'autre bout. 1-15 à l'infraction à Jimmy Michalak. C'est ce qui reste aux Pingouins pour tenter là, de marquer en avantage numérique. William là, qui doit se débarrasser de 2 joueurs va parvenir à entrer en territoire adverse. William qui va de tirer le but. Le gardien des Blues, Squirrels, a complètement été surpris. Et Don William qui crée l'égalité 2-2. Et je crois que c'est son deuxième du match. Et là, le gardien des Blues semblait ébranlé. C'était bien un avantage numérique du côté flanc gauche. Et là, le gardien des Blues, c'est inquiétant. Là. Parce qu'on sait que Nathan Penman est blessé. Oui, c'est pas le temps de... Il n'est pas... là, il va rester dans le match, mais quel est son état de santé? Telle est la question, là. Il est en mesure de demeurer dans le match. 2-2. On a un nouveau match. Et c'est le deuxième but de Williams, si je ne me trompe pas. Ouais. Absolument. Et lui qui s'est ajouté aux Pingouins aujourd'hui, là. Donc c'est un atout de taille là, pour la formation des Pingouins. Rondelle récupérée par Keegan Young. De l'autre côté, c'est l'arrêt de Mardal avec la jambière gauche aux dépens de David Doux. Attention, le contre-attaque rapide des Pingouins. Le tir, quelle occasion ratée ici. Oxford
qui a manqué un filet complètement abandonné, un filet désert. Là. Et là, les Blues, ça va. C'est revirement coup sur coup et les Pingouins qui en ont presque profité cette fois-ci. Et là, ça aurait pu faire très mal là, avec un autre but inscrit en l'espace de quelques secondes seulement. Carreno avec un tir du revers dévié dans la baie vitrée derrière le gardien de but Squirrels. Carreno tente une remise, là c'était vers Oxford. Par la suite, là, la rondelle va être rejetée hors de la portée cependant de Charana, bien loin. Rondelle récupérée par Sean Wang. Sean Wang, il va d'une passe à l'endroit de William qui a les 2 buts des Pingouins aujourd'hui. C'est 2-2 dans cette rencontre. Édouard Morin s'amène en zone adverse. Morin avec une première feinte, le tir, l'arrêt de Squirrels aux dépens de Morin. Charana là, en bataille avec Morin pour cette rondelle. Les 2 joueurs qui vont se battre et finalement... En fait, on se bat toujours là, pour cette rondelle alors que c'est finalement là, Nathan Hoopy qui va quitter là, avec le disque pour les Blues. Hoopy va remettre la rondelle derrière pour Morancy. Morancy qui s'amène là. Attention, on va perdre le contrôle du disque. Carreno qui rentre en zone adverse. Benjamin Carreno, le tir repoussé dans le filet protecteur par Squirrels. Ouais, là, les Blues là, ont de la difficulté à sortir la rondelle du territoire. Là, on est emprisonné dans notre zone. Et bien, c'est les Pingouins qui en profitent avec de belles chances de marquer. Et on va reprendre à la droite du gardien de but des Blues, Jerry Squirrels. Alors que voilà Felezakis. Felezakis avec une première feinte dans l'enclave. Le tir de Felezakis. Ça a dévié sur la barre transversale. C'est passé près de surprendre le gardien de but. Et attention, beau travail de Wensberg. Alors que Michalak est là de l'autre côté. Wensberg avec un tir. L'arrêt de Mardal sur l'attaquant des Blues. Alors qu'ici, ça va être Morancy qui va rusher cette rondelle. William va aller l'accueillir. Pression de Wensberg derrière lui. William va remettre du côté de Noé Vincent. Alors que ce sera ici Hugo Lemelin avec la rondelle. Lemelin du côté de Courcelles. Xavier Courcelles et finalement... Oui, il a devancé, Williams a défoncé la rondelle. Et là, Lemelin a joué de chance là, à la ligne bleue. Là, il a été victime de revirement. Ça aurait pu coûter très cher aux Pingouins alors que les Pingouins dominent les derniers instants de ce match. Un duel très serré. On s'attendait à ce genre de match et on l'a. Les amateurs sont servis jusqu'à maintenant. Nathan Purdy remet la rondelle par la bande. C'est vers Jesse Morancy. Disque intercepté par Hugo Lemelin. La passe ensuite, c'était vers Baskakov. Le retour ensuite de Carreno qui va rater là, derrière le gardien de but des Blues. 2-2, rappelons, 5:35 à faire au deuxième engagement. Contre-attaque des Blues. Keegan Young qui s'amène en zone adverse. La passe ensuite dans l'enclave, mais la rondelle a échappé à plusieurs joueurs. Alors ce sera Nathan Purdy qui va aller récupérer pour les Blues. Nathan Purdy, attention, doit se méfier de Carreno. Wensberg qui récupère pour les Blues. Wensberg remet pour Morancy. Maintenant avec cette rondelle, disque qui va être récupéré aussitôt par Isaiah Oxford. Benjamin Carreno qui va notamment être là pour les Pingouins. Carreno, il va d'une passe du revers. Baskakov est seul devant le filet. Oxford ensuite, mais ne peut pousser cette rondelle derrière le gardien des Blues qui est complètement en position d'ailleurs. Baskakov qui va se faire soutirer le dit par Wensberg. C'est passé tout près. Les Blues qui résistent. Wensberg qui va aller cueillir cette rondelle. Les 2 numéros 17 en bataille derrière le filet des Pingouins. Les Pingouins vont récupérer cette rondelle alors que ce sera Lemelin avec la rondelle maintenant. Lemelin tente une passe, mais Baskakov ne s'y attendait pas. Alors que ce sera Keegan Young avec la rondelle. La passe de l'autre côté vers Charana qui n'a pu décocher un tir franc. Ouais, et là, les Pingouins ont le rythme dans les derniers moments de ce match. Et c'est le portier des Blues qui a fermé la porte. Là. Mais là, on respire un peu mieux. Là. Il y a quelle passe de Young là, entre ses jambes à Charana là, qui ne peut compléter. Très bon match de hockey. On a eu des matchs serrés là, aujourd'hui, mais celui-là en est un bon. Alors que il reste 4 minutes
15 à faire. Tu l'as dit, un match serré. Courcelles s'amène, le tir va rater à la gauche. Alors qu'on va réussir à maintenir la rondelle dans la zone. Wang du côté devant, attention vers Wang et la rondelle est toujours libre et finalement, on siffle l'arrêt de jeu. Ouais, un peu un sifflet qui s'est fait entendre assez rapidement. Le gardien qui avait perdu momentanément la possession de la rondelle. Donc, est heureux d'avoir obtenu le sifflet, là, mais les Pingouins qui cognent à nouveau à la porte. Belle séquence, là, alors qu'on a réussi à converger au filet. La passe ensuite là va être récupérée par David Dou. La passe vers Michalak s'est coupée là par les Pingouins. Beau travail de Sean Wang à ce niveau-là. Attention, Michalak qui voulait contourner le filet. Il avait hérité de la rondelle derrière le gardien de but Mardal. Ouais, et il va y avoir une autre pénalité à Michalak. C'est la 3e du match déjà. Est-ce que ouais, c'est lui. C'est oui. Michalak, le numéro 9, qui va être puni sur la séquence. Il s'en veut là-dessus. Ouais, surtout, c'est une pénalité à 200 pieds de ton filet. Et c'est surtout les Pingouins qui ont le rythme depuis le 2e but. Et là, on aura l'occasion de prendre les devants pour la première fois du match, Alexis. Ça va être intéressant de voir ça, comment cet avantage numérique-là va se déployer. Alors que ce sera dégagement d'abord réussi par les Blues jusqu'à l'autre bout. Édouard Morin va récupérer la rondelle. Édouard Morin qui traverse la ligne rouge, entre en territoire des Blues, va pousser la rondelle derrière le gardien de but, Scores. Morin va la récupérer. La passe de devant, il y avait plusieurs joueurs, mais on n'a pas été en mesure du côté des Pingouins de prendre cette rondelle et c'est un dégagement réussi par les Blues. Donc pour l'instant, les 40 premières secondes, c'est mission accomplie là, ouais, pour les Blues. Très bon travail. Courcelles avec cette rondelle qui rentre maintenant en territoire des Blues. William qui a les 2 buts des Pingouins est derrière le filet. William remet vers Felezakis. Yannick Felezakis au cercle gauche. La transversale de l'autre côté pour Courcelles. Courcelles vers Felezakis et de l'autre côté, il n'y avait personne malheureusement. Rondelle récupérée par William qui remet le disque en pointe pour Lemelin, pour William. Vers Courcelles maintenant. Courcelles est patient, remet vers Felezakis. Felezakis tente de surprendre le gardien de but Scores qui arrête la rondelle. Ouais, qui était revenu derrière le filet pour ensuite se donner un meilleur angle de tir. Et c'est un bel arrêt là, du gardien. Et alors qu'on va changer Wang qui va prendre la place de Courcelles sur l'avantage numérique. Encore 45 secondes à cette pénalité. 2-24 à la deuxième. C'est toujours l'impasse dans ce match 2-2. Il y a un joueur de trop du côté des Blues. Oui, effectivement, alors que ce sera Nathan Purdy qui va retraiter au banc. On reprend donc à la gauche du gardien de but Jerry Scores. Ouais. Qui connaît un fort match, tout comme son opposé, le Myrtle, de l'autre côté. Les Pingouins gagnent cette mise au jeu, alors que c'est Lemelin. Le tir qui a semblé dévier sur Carreno. Scores résiste tout de même. Carreno, par la bande, va remettre vers Felezakis. Felezakis pour William, qui perd malheureusement le contrôle de cette rondelle. Les Pingouins vont devoir se réinstaller avec 25 secondes à faire. Felezakis va rentrer. Felezakis, la passe qui était tentée. Et c'est William ensuite. William pour Carreno. Le tir du revers de Carreno qui va rater la cible. Les Blues là, qui vont tenter d'écouler ces 10 dernières secondes. Il va rester 1:45 à la période. Et voilà. Et là, il faut se méfier également de la sortie du banc des pénalités. Alors que voilà, Michalak qui s'amène avec Morancy. Et Young, le tir. Morancy qui a raté tout juste. La rondelle ensuite se retrouve dans l'enclave. Et attention, il y a plusieurs joueurs des Blues qui s'y trouvent. Morancy derrière le filet. Et l'arbitre va siffler. C'est encore une fois le filet qui quitte ses amarres. Ouais, c'est dommage parce que là, plusieurs c'est fois, les Blues qui avaient une bonne chance de reprendre les devants dans ce match. Et là, finalement, mais Myrtle là, qui a bien fait, s'est bien déplacé. Gauche à droite. Et là, dans quelques moments, on va connaître le résultat final du match entre les Leafs et les Bruins. Restez des notes d'ici 5 minutes environ. Là, on va avoir le résultat final pour vous. Un match fort important, on vous le rappelle, dans l'Est. Et que dire de celui-ci dans l'Ouest?
Young qui travaille fort et c'est Baskakov qui va remettre la rondelle derrière. Alors Baskakov avec le disque. Confusion là, entre lui et Benjamin Wong notamment. Disque récupéré. Et voilà Benjamin Wong avec cette rondelle. Benjamin Wong qui va cependant voir le gardien de but Scholes harponner la rondelle. William avec le disque pour les Pingouins. William toujours. William avec une feinte. Ça va être intercepté par Zachary Weinsberg. 52 secondes à faire à la période. Zachary Weinsberg avec son tir qui va rater légèrement au-dessus du filet du gardien de but des Pingouins, Khalil Mardal. Baskakov avec le disque. Baskakov remet la rondelle du côté de Noé Vincent. Vincent là, qui il va d'une passe quelque peu dans les patins qui va tout de même être récupéré par Sean Wong. Attention, numéro 22, Sean Wong perd le contrôle cependant de cette rondelle. Et ensuite, le contact entre deux joueurs. Et c'est Baskakov qui va être chassé pour obstruction. Oui, il a empêché le patineur de poursuivre sa course. Je crois que c'était Jesse Morancy, le 57, je crois. Ou c'était bien le 10. Le 24, Keegan Young, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais, t'as bien raison, Alexis. Et là, c'est un moment pour les Blues de... Oui, absolument. C'est leur tour de bénéficier de l'avantage numérique. Absolument. Les Pingouins n'ont pu en profiter il y a quelques instants. Est-ce que les Blues sauront le faire? Ça va être à Young de prendre la mise au jeu contre Xavier Courcelle. 26,8 secondes pour cette deuxième. Les Blues vont la gagner. Le tir et le but, voilà! Qui est marqué par les Blues. Dès la mise en jeu, après 4 secondes seulement. Jesse Morancy, et c'est 3-2. Les Blues reprennent les devants. Ouais, on en parlait, Alexis, l'importance des unités spéciales. Et là, c'est celui des Blues qui cogne à la porte. 3-2 Blues avec exactement 23 secondes. Alors, dès la mise au jeu, Morancy qui a décoché un tir qui surprend le gardien de but, Khalil Mardal. Alors, ça a pris seulement 3 secondes. Ouais. Et le revirement, là, ensuite, alors que c'est Morancy de nouveau. Morancy, ça a dévié, heureusement. Et quel jeu de Xavier Courcelle en défensive. Beau repli de sa part. Donc, 14 secondes à faire à la période. Tu l'as dit, les Blues cognent à la porte. On a profité de l'avantage numérique. Et là, il faut faire attention parce que ce sont eux qui ont le vent dans les voiles actuellement. Passe de l'autre côté, le tir de Purdy. Repoussé par Mardal à sa droite. Rondelle ensuite rejetée. Peut-être une occasion, il va falloir faire extrêmement vite. Courcelle avec un tir qui rate la cible. Alors, il restait peu de temps, c'est dommage parce qu'on n'a pas pu exploiter le 2 contre 1 à 100% ouais, ici. Et après 20 minutes de jeu, les Blues qui ont l'avance ici sur la patinoire numéro 1 à Pierrefonds. On se retrouve dans quelques instants. Et pour nous, Alexis, à la suite de ce match, suivra pour un duel peut-être inégal entre les Hawks et les Flyers. Les Flyers qui sont une victoire, 8 défaites. Et les Hawks sont toujours invaincus avec le Canadien. Oui. Alors, effectivement, tu l'as dit, de toute vraisemblance inégale, mais en même temps, il faut donner la chance aux coureurs et on ne sait jamais. Non, on sait jamais. Un match de hockey, un jour donné, à un moment donné, tout peut arriver. Et là, Felizakis, il va d'un tir qui a été repoussé par le gardien de but des Blues de Scholes. Et là, j'ai le goût de te dire, Alexis, le prochain but va être déterminant. Absolument. Peu importe qui va l'avoir, les Blues veulent creuser l'écart. Et les Pingouins, eux, veulent revenir. Attention, belle occasion. Ça a été bien coupé là, par Sean Wong. Sean Wong qui voulait lancer Felizakis, qui n'a cependant pu maîtriser cette rondelle. Attention, là! Alors que Scholes a quelque peu jonglé avec cette rondelle, ça a bien failli coûter cher. Oui, belle relance du 22, Wong, là, qui a été efficace pour repérer le 31. Et aussitôt, on apporte des changements des deux formations. Alors qu'on est toujours en attente d'un résultat là, entre les Leafs et les Blues.
Donc, c'est une victoire des Leafs par la marque de 5-3 face aux Bruins. Les Leafs reviennent Ouais. et remontent au classement. Ouais, donc Zachary Weinsberg qui était là, mais le dégagement était refusé aux Blues cependant. ouais, exact. Et Et c'est pénalité. ouais, conduite en sportif, donc ouais, parce que Young prétendait que le joueur des Blues avait fait dévier plus bas que la hauteur permise et que c'était pas un dégagement refusé. Et finalement, l'arbitre là, en avait assez, donc Young est chassé. C'est un avantage numérique pour les Pingouins qui pourront créer l'égalité dans les prochaines secondes. William avec une rondelle qui va être interceptée cependant par les Pingouins. Aussitôt, Baskakov derrière le filet. Baskakov la passe devant. On n'a pas été en mesure de trouver personne et les Blues vont dégager. Alors que le gardien de but là ici, Caline Mardal à cette rondelle. On remet ensuite le 10 du côté de Édouard Morin. Édouard Morin vers Benjamin Carreno. Passe de Carreno qui ne trouve personne. Et on juge finalement que ce ne sera pas dégagement refusé. Attention, là, Zachary Weinsberg était encore là. Charana qui va s'amener devant le filet. Il faut se méfier de lui. Mais beau travail quand même ici de Morin là, pour empêcher Weinsberg de faire la passe. Là. Voilà Don William. Attention, belle feinte de William et ça a bien failli fonctionner. Il a déjà 2 buts aujourd'hui, lui. Alors que le dégagement va être annulé ici par les Pingouins. La passe de l'autre côté et le but marqué par Don Williams, tour du chapeau. Mais quel jeu également de Isaiah Oxford qui a coupé le dégagement. Ouais, oui, là, du côté des bancs, on prétendait encore une fois qu'on avait touché plus haut que la hauteur permise. Ça n'a pas du tout été le cas, vraiment. Et belle passe après d'Oxford à Williams là, qui va inscrire un 3e but dans ce match. L'égalité est créée. Et quelle mauvaise pénalité de Young qui va sans doute s'en vouloir. Et c'est le 3e but de Don Williams. Tour du chapeau pour le numéro 20 des Pingouins qui a les 3 buts des siens. Et c'est l'égalité. Tu parlais de l'importance du prochain but. Ben là, on a un tout nouveau match à 3-3 maintenant. Ouais, tout est à refaire pour les Blues. Ça va être rondelle récupérée par Noé Vincent. Vincent traverse la ligne rouge. La passe à interception de Morancy. Morancy s'amène en zone adverse. Morancy, et ça va être l'arrêt de Mardal. Morancy n'a pas été en mesure de soulever cette rondelle. Disque récupéré ensuite par les Blues alors que ce sera Morelli. Morelli avec la rondelle derrière le filet. Passe pour Lemelin. Lemelin du côté de Felezakis qui remet la rondelle pour Courcelle. Courcelle avec le disque. Courcelle la passe de l'autre côté. Attention! La rondelle a échappé au gardien de but. Squirrels. Les Pingouins là, qui maintiennent la pression. Alors que ce sera une occasion. Ensuite, la rondelle est dans l'enclave. Et puis, les Blues là, qui en ont plein les bras dans leur zone notamment. Benjamin Wang remet la rondelle en pointe du côté de Vincent. Maintenant, c'est pour Courcelle. Le tir de Courcelle, c'est bloqué par Squirrels. La rondelle est toujours en faveur, en possession des Pingouins. Alors que ce sera Courcelle là, qui tentait de pousser pour lui-même. Morelli qui va tenter là, de rejeter. Et les Blues sont débordés, Alexis. Complètement débordés. Lemelin avec la rondelle passe devant. Felezakis de l'autre côté. Courcelle qui rate la cible. C'est dommage. Belle occasion. Et finalement, la rondelle va quitter le territoire. Mais aussitôt, ça va être Lemelin qui va re-rentrer dans la zone des Blues. Lemelin toujours en territoire adverse. Disque intercepté par Morancy. Et là, occasion, là, 3 contre 1 pour les Blues. La passe de l'autre côté. Quel arrêt là, ici de Mardal. Alors que c'est maintenant un 2 contre 1 là, qui se dessine pour les Pingouins. William avec Courcelle. William qui va marquer son 4e du match. Incroyable! 4-3. Wow! Incroyable la vitesse de ce jeune homme. Il est spectaculaire. 4 buts. Et à lui seul, il est en train de s'occuper des Pingouins, là, sans aucun doute. Et là, Lemelin a été chanceux sur la séquence, là, parce que c'était une passe, là. Il n'a pas fait la passe, justement, et on a aussitôt relancé. Et Murdoch est allé d'une belle arrêt avec son déplacement. Et aussitôt, on relance 2 contre 1. Williams déborde. Ça va en échapper et va d'un tir quasi parfait, là.
Donc 4-3 les Pingouins qui ont l'avance. William de nouveau qui s'amène en zone adverse. Alors, quel match là, pour le numéro 20 des Pingouins. Alors que cette fois, la rondelle va être immobilisée par les gardiens des Blues. Oui, et Alexis, un match important là, qui va commencer dans quelques instants du côté de l'Est. Canadien Red Wings. Oui, absolument. Tout un match en perspective. Alors que ce sera mis au jeu. Les Red Wings sont sur une belle séquence actuellement. Avaient connu une mauvaise journée hier, mais là, connaissent une très bonne journée. William avec la rondelle derrière le filet. Baskakov maintenant qui hérite de cette rondelle. Baskakov toujours. Baskakov là dans l'enclave. Attention, la rondelle a dévié ensuite et le gardien de but Squirrels qui immobilise ce disque. William a bien passé près de rediriger pour un 5e but. Ouais, là, il y a un peu de rififi après le sifflet. Plus de brasse camarade et les deux joueurs seront chassés. Le 18 et Baskakov là, qui vont écoper tous les deux. Donc, on va rester à 55. C'est des mineurs doubles. Voilà, Baskakov. Ouais, les deux joueurs qui s'en vont au cachot. Et là, c'est malheureux parce qu'il reste moins de 5 minutes au match et il reste 5 minutes au cadran indicateur. Donc, on va devoir faire vite là, du côté des Blues là, si on veut revenir dans la rencontre. Là. Absolument. Alors voilà, on va reprendre à la droite du gardien de but Squirrels. Les Pingouins qui ont actuellement le rythme dans cette rencontre. Seront-ils capables de protéger leur avance? On va savoir dans quelques instants. Purdy, là, la passe, ce sera du côté de Courcelle. Courcelle entre en zone adverse. Courcelle, la feinte, le tir du revers bloqué par le gardien de but Jerry Squirrels. Oui, et sur les 4 buts de Williams, là, il n'y aurait rien à se reprocher. Là. Il a été sollicité à plusieurs occasions et vraiment, il a connu un bon match. On vous rappelle que Penman ne joue pas, est blessé présentement. C'est une perte importante pour la formation des Blues, sans aucun doute. Alors que Purdy s'amène en zone adverse, le défenseur remet derrière du côté de Keegan Young. Keegan Young passe du revers vers Wensberg. Remise ensuite là, vers Charana qui perd le contrôle du disque. Et ce sera une échappée pour Courcelle qui a quelque peu perdu le contrôle du disque. Mais Courcelle va quand même pouvoir aller avec un bon tir qui est bloqué cependant. Et ça, c'est un arrêt important. Aussitôt, on relance du côté des Blues. Attention, la passe Charana qui n'a cependant pas été en mesure de maîtriser cette rondelle. Attention là, le tir ensuite est repoussé par Mardal. Retour ensuite bloqué en défense. Alors il va rester là à peu près 3-4 minutes à cette rencontre. Les Blues qui ont une occasion suite à une contre-attaque. Alors qu'attention, là, Felizakis qui ne peut cependant maîtriser la rondelle va la récupérer cependant. Felizakis la passe de l'autre côté. Ça a été coupé là, immédiatement par Nathan Purdy. Purdy traverse la ligne bleue. Purdy s'amène en zone adverse. Nathan Purdy, il va d'une passe. Le tir ensuite de Charana bloqué. William qui va d'une passe vers Benjamin Carreno, un accélère là, du côté des Pingouins. La passe, ce sera du côté de Benjamin Wong qui rate à la gauche cependant. Le jeu qui s'ouvre dans les dernières secondes de ce match. Absolument, les deux équipes qui ont des occasions. Il reste à voir qui sera le prochain qui va marquer un autre but si jamais il y en a un. Young là, qui tente de percer la défense des Pingouins, c'est intercepté. Carreno voulait laisser glisser. Wensberg qui parvient à maintenir, c'est Charana. Attention. Revirement ici, Charana, la passe bien jouée en défense. Et la rondelle, attention, se retrouve. L'arrêt de Mardal sur sa ligne. Et là... On a arrêté le jeu encore une fois. Le filet qui a quitté ses amarres. Là, du côté des Blues, on va faire... On doit se dépêcher. C'est passé près quand même, là. Alors que je pense qu'on va retirer le gardien de toute mais là, faut pas, ressemblance. c'est le coach, faut pas qu'il se foute au tableau indicateur, là. Et regarde, il fait signe à son gardien de se préparer. Alors, ça serait le bon moment de le retirer, là. Et voilà, il s'en va au banc. Les Blues auront 6 patineurs alors qu'il reste quelques secondes au match. Les Pingouins tentent un dégagement ici. Les Blues ont 6 patineurs. La rondelle déviée, le retour ensuite.
Et on ne peut là. Ouais, c'est Sherlock qui a fendu l'air dans l'enclave. Attention là. 4-3, les Pingouins toujours. Les Blues menacent. Ils ont 6 patineurs sur la glace actuellement. Les Pingouins pourront-ils? Benjamin Wong, la rondelle qui va glisser jusque dans le filet. Et les Pingouins qui vont de toute vraisemblance se sauver avec la victoire. Et là, il y a un joueur là, qui... Là, il y a un joueur qui s'en prend, là. Mais Sherlock était au sol. Là, c'est toute une rivalité, celle des Blues et des Pingouins, là. On essaie de comprendre, là. Morancy qui s'en est pris, là, l'entraîneur des Pingouins, là. En fait, c'est Jesse qui s'en est pris directement un joueur des Pingouins sur le banc. Et c'est une victoire des Pingouins, là, qui va se confirmer dans les prochaines minutes de ce match, là. 5-3. Les Pingouins dans un filet désert. C'est Morin qui est allé dans un dégagement, je crois, avec le but d'assurance. Et voilà, les Pingouins 5-3. Les Blues ont remenacé dans les dernières secondes, mais au final, les Pingouins vont résister. Trop peu, trop tard. Grosse victoire pour les Pingouins. Absolument. C'est l'indiscipline qui a coûté le match aux Blues, sans aucun doute. Alors, on va se retrouver dans quelques instants. Ce sera notre dernier match ici sur la glace numéro 1, alors que les Hawks vont recevoir les Flyers. Oui. À tantôt.